mettre en forme, c'est pas vrai. Non, non, je me sens bien, on est reposé, on est bien préparé, on est sur la distribution du matériel là. Les seules vraies inquiétudes quand même malgré tout sont ce retour de l'hiver sur la partie romande et suisse même ces derniers jours, ce qui fait que évidemment ça complique un tout petit peu les choses. Dans un cyclisme aujourd'hui très moderne où évidemment les courses sous la neige ça se fait plus. Ne serait-ce aussi pour des questions de sécurité. C'est les derniers détails qu'on travaille qui des fois m'empêchent un peu de dormir la nuit, donc comment je me sens bien. On vient d'apprendre l'arrivée de Gaudu, qui est quand même plutôt très bien, c'est-à-dire qu'on arrive avec une FDJ très forte avec Martinez et Gaudu qui vont jouer un rôle sur le classement général. On a pour l'instant, vous le savez demain c'est Liège-Bastogne-Liège, alors c'est une course qui est importante parce que malheureusement il peut aussi avoir des blessés ou des coureurs malades ou des choses qui sont en général des coureurs qui viennent chez nous. Mais on a une bonne dizaine de coureurs capables de gagner le Tour de Romandie, en tout cas sur le papier. On a 2 vainqueurs sortants. On a, je pense, 3 équipes qui risquent de dominer un tout petit peu le Tour de Romandie par le collectif, c'est-à-dire on a l'Ultime, on a Bora, Hans Grohe, et puis je pense FDJ maintenant. Et puis surtout, on a une ribambelle de Suisse et d'équipes invitées qui vont certainement pas attendre le dernier moment pour attaquer et puis pour essayer de montrer quelque chose sur le Tour de Romandie. Donc, le parcours étant dessiné très dynamique par Bernard Berthier et Pascal, 2 arrivées au sommet, des coureurs qui vont se montrer avant ces arrivées au sommet, certainement beaucoup de Suisses. Ça va être une explosion, je pense, chaque jour. Et en plus, s'il fait un peu frais, les coureurs voudront avoir chaud, donc ils vont pédaler vite. Et bien justement, on veut parler aussi des Suisses. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait croire à une victoire d'un Suisse dans une étape ou éventuellement rêver de podium cette année? C'est-à-dire que, vous savez, on avait des possibilités, bien sûr, et on doit de nouveau évidemment être très triste suite au décès, à la chute mortelle de Gino Meder, qui avait terminé 2e du Tour de Romandie il y a 2 ans. On ne l'attendait pas vraiment à ce niveau-là, donc il y a toujours des surprises possibles. Aujourd'hui, le cyclisme suisse est quand même très performant. Moi, je vois assez bien Jan Christen capable de faire quelque chose sur ce Tour de Romandie au classement général et pourquoi pas une victoire d'étape. Je vois aussi ce jeune Yannick Wazard qui est aussi capable aujourd'hui de faire des top 10 dans des courses World Tour. Donc à partir de là, quand on est sur son terrain et tout, je pense qu'on a une carte à jouer. On a toujours hâte, oui, parce que surtout quand on le prépare depuis une année, c'est sûr qu'on a toujours hâte. Et puis nous, maintenant, on a un enchaînement qui est assez sympathique, puisque dans 4 mois, il y aura les femmes, du 6 au 8 septembre. Donc on a un enchaînement maintenant qui est 4 mois de préparation, c'est très court, donc on commence évidemment avant. Il faut presque entre 9 mois et une année pour préparer en fait un Tour de Romandie. Ça paraît beaucoup de travail, mais c'est le cas. Et puis surtout, on travaille déjà sur des parcours, nous, hommes, de 2025, fin 2025. On est déjà en train de préparer tout ça. Donc on est quand même tous les jours, on va dire, les mains dans le Tour de Romandie et on est assez content quand on arrive quand même sur l'épreuve. Il n'y a que 9 étapes finalement dans l'année, donc ça fait peu sur les 365 jours. Mais on est content quand on arrive dans l'épreuve. Parfait. Merci beaucoup. Salutations à tous.